Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. On est parti pour une analyse détaillée de Aptos token sur lequel il y a beaucoup de hype en ce moment, beaucoup de personnes le surveillent, donc évidemment beaucoup de choses à dire. On va voir ce qu'on peut faire ensemble si jamais on a un scénario baissier et si on a un scénario haussier sur le token. Avant de démarrer, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça récompense le travail qui est fourni. Vous serez notifié lorsque les prochaines vidéos sortent. D'ailleurs, la dernière vidéo c'est sur XRP, allez la voir si ce n'est pas encore fait. Donc ici, on va se focaliser sur du 1 heure sur Aptos, donc vraiment pour du swing trading, les opportunités à court moyen terme, puisque vous le voyez en weekly et en daily, on n'a pas encore assez d'historique du fait que le token a été listé que le 19. Donc ici, on va pas parler de la fonda ni du airdrop, on va vraiment se focaliser sur ce que fait la chart, on va uniquement faire de l'analyse technique comme dans toutes les vidéos. Et déjà pour commencer, où est-ce qu'on en est actuellement sur Aptos? Ici, vous le voyez, donc on a eu cette tendance haussière actuellement avec un top aux environs des 10,10 $. Et ici, on consolide. On a un range avec cette zone de support ici qu'on tente de maintenir aux environs des 9 $, 9,10 $, et qu'on tient plutôt bien pour le moment. On a clôturé ici et là pareil pendant plusieurs heures, on n'arrive pas à aller plus bas, donc ça c'est plutôt bon signe. Ça pourrait nous amener justement à faire de la continuation haussière de cette tendance, donc continuer la tendance grosso modo, avec une consolidation juste ici. Si on tient bien ce bottom, ce support, et ici si on vient chercher justement une résistance, c'est celle qui est juste ici. Et là, finalement, on a un range qui est bien dessiné aussi sur Aptos en 1 heure, entre justement les 9,15 $, 9,20 $, grosso modo, 9,10 $, 9,15 $, et cette zone entre les 9,80 $, 9,90 $ en termes de résistance. Donc si vous, par exemple, vous avez envie de trader ce range pour faire vraiment de la spéculation sur du court terme, l'idée est de venir acheter sur cette zone et de revendre au plus proche de cette zone. Idem si vous shortez, on prend un short ici et on va vendre un petit peu, on va du coup clôturer avec des profits un petit peu plus bas. Évidemment, la zone à éviter si jamais vous voulez justement trader ce range, c'est ici cette zone en plein milieu. Les milieux de range en général, c'est beaucoup de l'indécision. Donc cette petite zone qu'on aurait juste ici, on peut avoir un petit peu de consolidation ici à nouveau. Donc c'est pas ce qu'on cherche justement pour essayer de long ou de short. L'idée de le faire plutôt sur les extrémités pour mettre le plus de chances de notre côté. Donc là, vous savez qu'on a déjà un range sur lequel on peut continuer à faire du ping-pong. Et l'idée, justement, si on a un scénario haussier, c'est de casser cette zone. C'est vraiment une zone à surveiller pour essayer de sortir avec un momentum qui est bullish. Actuellement, sur le MACD d'ailleurs, on tend à être bullish dessus, donc ça, c'est plutôt intéressant. On sent que le marché tend à aller beaucoup plus haut sur le token. Et si jamais on vient à casser cette résistance, à quoi on peut s'attendre justement au niveau du prix? Et bien vous le voyez juste ici, cette tendance haussière qu'on a eue sur le token. Vous le voyez ici, on a eu un top court terme pendant 3 clôtures, 3 heures consécutives. On clôture vraiment sur ce niveau de prix, avec quelques mèches évidemment pour la liquidité. Ça c'est évident. Mais ici, vous le voyez, on tend vraiment à clôturer. Je pense que d'ailleurs, c'était volontaire de clôturer quasi pile poil aux environs des 10 $. C'est vraiment le chiffre psychologique. Donc ici, cette zone, pareil, vous pouvez vous la noter. Et à chaque fois qu'on cassera une résistance, vous, votre but, pour confirmer qu'on continue à avoir quelque chose de haussier, ça sera de casser la résistance, de s'en servir comme support pour repartir. Donc la résistance se transformera en support. Et la même chose ici, sur ce niveau-là, ça sera à surveiller pour faire à nouveau la même chose et continuer à partir. Et là, à chaque fois, finalement, avec un niveau très simple, vous faites une analyse technique qui vous permet d'avoir des bonnes conditions. Et ensuite, vous voyez si c'est confirmé ou non. Mais rien que ça, justement, vous permettra d'appréhender le marché et de voir ce qui peut se faire. Maintenant, si jamais on part plus haut justement que les 10 $, l'idée sera de surveiller ce qui se passe aux environs des chiffres ronds. Les 11 $, les 12 $, etc. sur lesquels on pourra potentiellement, je dis bien potentiellement, c'est de la découverte de prix, donc on ne sait pas justement de quoi demain est fait. Mais les chiffres ronds, généralement, quand on a de la découverte de prix, c'est là où des gens peuvent prendre des profits. C'est un peu le chiffre psychologique, ok? Donc ça, c'est en cas de scénario haussier. Par contre, imaginez, qu'est-ce qui peut se passer si à ce moment-là, le prix vient à retomber plus bas et que finalement, ce bottom ne tient pas juste ici? Vous le voyez ici, on a quand même avancé, on a quand même pumpé assez rapidement et le prix n'a pas trop travaillé. Donc on pourrait très bien, par la suite, soit dans les prochains jours ou même pourquoi pas dans les prochaines semaines, ça peut se faire aussi, ou même simplement dans les prochaines heures en cas de scénario vraiment baissier court terme, on pourrait revenir beaucoup plus bas. Et donc là, c'est important de surveiller aussi ces zones, notamment celle-ci. Vous voyez, là aussi, on a eu de la consolidation. Donc cette zone, vous pouvez vous la noter, aux environs des 8,70 $, 8,75 $. Cette zone juste ici, vous le voyez aussi sur la tendance haussière, on a eu des clôtures pendant plusieurs heures, juste ici, de la consolidation. Donc ça, cette zone pourra aussi être à surveiller en cas de zone de support. Et le gros support sur lequel on pourra se positionner si vraiment c'est ultra bearish sur le token par rapport à où est-ce qu'on en est actuellement, c'est celle-ci. Vous le voyez, clôture, 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 clôture. Là pareil, donc cette résistance
qui était à l'époque une résistance, est devenu un support. Donc toutes ces zones, même si vous êtes bullish sur le token, ça ne vous coûte rien de vous les noter. Et comme ça, si sur du court terme ou du moyen terme, ou même si dans un peu plus tard, le prix revient sur ces zones, et ben vous pourrez vous dire, ok, ici je suis sur un support, qu'est-ce qu'est en train de faire le prix? Est-ce que j'ai des indicateurs qui montrent qu'on repart sur du bullish actuellement? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir ce scénario ici? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir sur ce support? Est-ce qu'on ne pourrait pas l'avoir sur celui-ci ou sur celui-ci? Et à chaque fois, vous pourrez justement acheter et reprendre les retracements à la hausse et faire des gros gains dessus. Donc ça, c'est intéressant, ok? Et c'est à surveiller. Donc si on résume, une tendance haussière avec de la consolidation, ce qui n'est pas du tout anormal après une tendance comme celle-ci, on consolide avec un range et actuellement l'idée c'est soit on trade le range, ce que vous pouvez faire sur du court terme, ou alors vous attendez le breakout et la confirmation que ce range avec cette résistance devient un support et là justement on part faire de la découverte de prix. Auquel cas, si ça vous intéresse justement quand on aura plus d'historique, on pourra faire une deuxième analyse sur Aptos. Vous pouvez très bien me le dire dans tous les cas et je le ferai avec grand plaisir si ça peut vous aider. Donc ça, c'est ce qui peut se passer en cas de scénario haussier. Si par contre justement cette consolidation ici échoue et qu'on repart dans les prochaines heures, prochains jours sur du bearish, et ben vous savez que ça sera ces niveaux-là de support qu'il faudra surveiller sur lesquels on pourra potentiellement rebondir. Simple, efficace, pas grand chose de plus à dire sur Aptos, justement, vous avez déjà tout sous les yeux et ça vous suffit largement. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage aussi à rejoindre le Discord, le lien est dans la description, ça vous permettra de poser vos questions, de parler crypto avec les membres de la communauté, vous êtes les bienvenus, personnellement je suis dedans tous les jours, donc pareil si vous avez envie qu'on échange ensemble, c'est avec grand plaisir. Je vous laisse là et je vous dis à très bientôt tout le monde.